Bonjour. J'ai des choses à vous dire. Pour commencer, je tiens à remercier chaleureusement un abonné fidèle, Ulteric, qui a décidé de créer le Discord officiel de ma chaîne YouTube. Si vous désirez aller y jeter un œil, passer un bon moment dans une bonne ambiance, il y a un lien direct dans la description de cette vidéo. Également, je tiens à vous remercier, mais vous tous, pour vos retours sur la précédente vidéo. C'était le Kirby Play Zero Scope sur Fortnite. Vous avez limite explosé la barre de like. J'ai remarqué que vous avez préféré ce genre de montage. C'est un montage plus posé, plus calme, qui ne part pas dans tous les sens. Je vais prendre en compte vos remarques. Et également, je souhaite vous parler d'un commentaire où j'étais à moitié d'accord. L'un d'entre vous m'avait dit dans un pavé respectueux que ma chaîne YouTube, ce n'est plus comme avant. Je ne propose plus les concepts de l'époque, ça part trop dans les mêmes délires, il n'y a pas de fraîcheur comme je le proposais auparavant. Je suis à moitié d'accord sur ce qu'il dit, puisque c'est vrai que j'ai tendance à rester sur mes acquis. Je vous propose peut-être un peu trop de Kirby Play axé Fortnite, mais que voulez-vous, c'est vraiment le jeu du moment pour moi. Il y a également les concepts de tests de console trouvant vide-grenier. C'est vrai que je vous propose un petit peu trop. J'ai décidé de réduire un petit peu la cadence de cette série de vidéos. Et c'est vrai que je ne vous propose pas vraiment les concepts qui faisaient vraiment partie intégrante de ma chaîne YouTube. Comme par exemple les achats hebdo que je vous proposais toutes les semaines. C'est vrai que j'achète de moins en moins de jeux en ce moment, mais j'en achète quand même. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, en compensation du fait que je ne peux pas vous proposer un vide-grenier live faute de plan ainsi que faute d'achat, je n'ai trouvé qu'un seul jeu, je vais vous proposer aujourd'hui un nouvel épisode d'achat de jeux vidéo. Et je n'ai pas trouvé que de petites choses lors de ces dernières semaines. J'ai tout ça à vous présenter. Switch, PS4, Xbox One pour le récent. Il y a même un petit accessoire insolite que je vous proposerai en vidéo, enfin pour un test complet du rétro, et ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir trouver les jeux rétro que je vais vous présenter lors de cette vidéo. Alors vous êtes prêts? On y va, et merci beaucoup pour les pouces bleus. C'est avec fierté que je vous annonce que j'ai remporté un concours de Soul Calibur 6 hier. Il faut être un petit peu fier de ce qu'on arrive à faire dans la vie, ça motive pour la suite des événements. C'était mal parti pour ce concours, puisque ça fait depuis un bon moment que je n'avais plus joué à un Soul Calibur. J'avais un peu tâté du 4 et du 5, mais pas tant que ça. Le seul Soul Calibur que j'ai vraiment squatté, c'était le 2. On va dire que le problème, étant donné que j'utilise tout le temps Nightmare, il s'utilisait pas de la même façon dans le Soul Calibur 6 par rapport au 2, celui que j'ai le plus joué, et donc j'avais perdu mon premier match lors de ce concours, mais fort heureusement pour moi, il y avait des loose breaks disponibles, et j'avais remporté tous mes loose breaks. La finale de ce concours, c'était une revanche. J'avais perdu contre un autre Nightmare, et la finale de ce concours, je me suis combattu une nouvelle fois contre le Nightmare qui m'avait battu lors du tout premier match. Et j'ai pu prendre ma revanche, et j'ai remporté le Soul Calibur 6 en version promotionnelle. J'avais discuté un petit peu avec le vendeur de ce Leclerc, il avait démarché Bandai Namco et ils lui ont envoyé une version promotionnelle de ce jeu et il pouvait le faire gagner au gagnant d'un concours Soul Calibur 6, et c'est chose faite de mon côté. Je vous signale également qu'il y aura très certainement début de l'année prochaine un gros concours Smash Bros Ultimate au Leclerc de Bourgoin. Je vous donnerai un peu plus de détails lorsque j'en aurai. On va passer maintenant véritablement aux achats faits aujourd'hui, et j'aimerais débuter avec le rétro gaming. J'ai acheté les deux jeux qui vont suivre au même vendeur, c'est le Grenier du Geek, un vendeur indépendant que je côtoie souvent dans les salons manga-anime. Il fait souvent des bons prix et surtout, les jeux qu'il propose sont dans des états impeccables. Et c'est le cas par exemple de Mr Nuts, qui est en fait un très très bon jeu de plateforme qui a un peu bercé mon enfance. Vous êtes beaucoup, pour les plus anciens d'entre vous, à avoir découvert ce petit écureuil anthropomorphique avec la version Super Nintendo ou Mega Drive. De mon côté, j'avais découvert ce jeu mais avec la version Game Boy. Je ne le possédais pas dans ma collection, et là lorsque je l'ai vu seulement à 29 € complet en bon état, j'ai dit allez, je fonce, il fait partie des jeux de mon enfance et c'est un petit peu le but de ma collection. Récupérer les jeux qui ont bercé mon enfance, car c'est une collection à la base très personnelle. Donc je remercie beaucoup le Grenier du Geek de
de m'avoir proposé ce bon jeu. Il n'y a pas que ce jeu que j'avais acheté le même jour, c'était lors de la Japan Touch du 17 et 18 novembre à Lyon Eurexpo. J'avais pu récupérer un autre jeu rétro sur ce stand, un autre jeu de plateforme qui avait bercé mon enfance une nouvelle fois. Et il s'agit de Cool Spot, un excellent jeu de plateforme développé en partie par David Perry, qui est à l'œuvre de Earthworm Jim. Et on reconnaît un petit peu sa petite touche plateforme. Il a également fait Aladdin sur Mega Drive. Il n'est pas à son premier coup d'essai en très bon jeu de plateforme pour la génération Super Nintendo Mega Drive. Et Cool Spot, il s'agit tout bêtement de l'ancienne mascotte de la marque de soda 7-Up. Et ici, on a le droit à son jeu dédié. On a eu une suite qui se nomme Cool Spot à Hollywood, sorti sur Mega Drive et aussi sur PS1. J'avais joué un petit peu, mais je n'ai pas trop aimé ce concept vu au-dessus isométrie, je sais pas comment on appelle ça. J'ai préféré vraiment le concept pur 2D comme ce premier Cool Spot. Et du coup, comme je le fais pour tout nouveau achat Super Nintendo, j'ai toujours des petits boîtiers plastique solide pour pouvoir les conserver correctement. C'est une chose que j'ai commencé à faire, je crois que c'était en 2015. J'avais commencé à acheter ces premières protections. Presque tous mes jeux Game Boy et Game Boy Color sont protégés par ces boîtiers et l'ensemble de ma collection N64 Super Nintendo et NES sont protégés par ces boîtiers. C'est quand même plus classe de posséder une collection avec des boîtes renforcées. Je vais ranger le petit Cool Spot avec son petit boîtier plastique solide. C'est parfait. On va passer au récent. À commencer par un nouveau jeu Wii U pour ma full set. Je voyais ce jeu souvent dans les bacs de jeux d'occasion, mais toujours à des prix trop pour moi. C'est-à-dire aux alentours de 25, 35, voire 40 € dans les cas les plus extrêmes. Et cette fois-ci, j'ai pu dénicher ce Need for Speed Most Wanted à petit prix. À seulement 13 € pour un jeu d'occasion Wii U qui n'est pas si commun que ça, c'est un excellent prix. J'en profite une nouvelle fois pour vous annoncer que F-Zero devait sortir sur Wii U. Le projet avait été proposé à Criterion, donc ceux qui ont fait les Burnout et qui ont repris la licence Need for Speed. Malheureusement, ils ne pouvaient pas prendre ce projet en main, faute de temps, puisque à cette époque, Criterion était sur les Need for Speed Most Wanted et ils n'avaient pas assez de temps pour pouvoir proposer un nouveau F-Zero pour la Wii U. Et le temps qui décident d'accepter ce contrat, ils se sont rendus compte, Criterion, que la Wii U avait bien bidé. Le F-Zero via Criterion aurait été une bête de course. Malheureusement, on ne le verra jamais. Mais j'aimerais tout de même vous présenter un accessoire, mais complètement what the fuck. Et vous allez me dire, mais Kirby, pourquoi t'achètes des merdes pareilles? Bah, tout simplement pour vous divertir et vous faire marrer lors de vidéos dédiées. Et ce sera le cas avec ce gros bordel qui ne ressemble à rien du tout. Je vous dis juste une chose, c'est une manette de jeu. Voilà, c'est tout. Je vous ferai une vidéo présentation de ce bordel indescriptible et on verra si elle est maniable par rapport à son design. Maintenant, nous allons passer à un petit jeu PS4 qui n'est pas n'importe lequel. C'était lors de mon excursion au Leclerc de Bourgoin pour le concours de Soul Calibur 6. De temps en temps, ils proposent des jeux à 10 €, des jeux PS4, Xbox One. Bon, le plus souvent, ce sont des jeux qui sont le plus souvent gratuits sur le PSN ou sur le Xbox Gold ou des jeux qui ne valent plus rien du tout. Mais il y avait tout de même un petit jeu qui sortait du lot selon moi. C'est le Berserk sur la PS4. Sachant que c'est un jeu qui n'est pas vraiment commun, je me suis dit, allez, on se laisse tenter et en plus, pour les spécialistes des mangas, vous êtes beaucoup à me conseiller ce jeu pour la PS4. C'est dommage, j'aurais préféré une version Xbox One, mais on peut pas tout avoir dans la vie. On verra ce que ça vaut. On va rester chez Sony avec maintenant un petit jeu PS3 et c'est l'unique achat de vide-grenier fait aujourd'hui. Je suis un petit peu déçu une nouvelle fois de mes deux vide-greniers visités. Il y avait des petits jeux qui se trimballaient à droite à gauche, mais le plus souvent c'était des jeux que je possédais déjà, ou alors des prix totalement hallucinants une nouvelle fois. Mais
je suis tout de même assez satisfait de l'achat fait aujourd'hui, puisque je suis un très gros fan des jeux Sherlock Holmes. Ça m'a pas empêché de suivre la série Sherlock. Benedict Cumberbatch joue très bien Sherlock, d'ailleurs j'ai été très étonné. Pour en revenir à Sherlock Holmes, les jeux vidéo, j'avais squatté Sherlock contre Jack l'Éventreur sur la 360, un excellent jeu d'enquête. Il y a aussi le Sherlock Crime and Punishment que j'ai refait PS4 à Xbox One, et il faudrait que je refasse sur la Xbox One le David Daughter. Et j'ai pu récupérer aujourd'hui en vide-grenier l'opus qui est sorti contre Jack l'Éventreur et le Crime and Punishment, qui se nomme Le Testament de Sherlock, qui m'a l'air d'être génialissime une nouvelle fois. On peut faire confiance aux développeurs des Sherlock pour nous proposer des bons jeux d'énigmes. Maintenant, nous allons passer à de la Xbox One. Comme vous le savez tous, c'est la console que je joue le plus en ce moment, et j'ai pu récupérer 3 nouveaux jeux pour ma collection. Pour commencer, il y avait eu les promos Black Friday à Micromania et aussi dans d'autres magasins, et mon frère jumeau a pu récupérer un jeu où il souhaitait que l'on refasse à 2 en ligne, et c'est le Diablo 3, et cette fois-ci c'est l'édition Ultimate avec le nécromancien fourni à l'intérieur. Ça c'est bien pour le frangin puisqu'il est très grand fan du nécromancien depuis le Diablo 2. Une autre pépite des Black Friday, c'est le Injustice 2, et il a été proposé seulement à 15 € dans les Micromania, l'édition Steelbook Day One édition Legendary, et c'est le genre de pack qui attire la population. Les Micromania n'ont pas tardé à vendre tout leur stock. Bon, c'est parti moins vite que les Wipeouts sur PS4 qui étaient proposés, eux, à 3 €. Allez, 15 € pour une édition légendaire Steelbook, c'est un bon prix, je prends quand même. Enfin, je me trouve une version boîte de mon jeu Xbox One PS4 préféré, même si ce n'est pas la version boîte de base. Il s'agit du très célèbre Fortnite. Ils ont décidé de sortir une boîte pour le pack froid éternel, que ce soit sur Xbox One ainsi que sur Switch et PS4. Par contre, d'après ce que j'ai vu, c'est seulement la version Xbox One qui possède un CD à l'intérieur. Nous allons terminer cette vidéo achat avec un très gros pack de la Switch. Enfin, un nouveau jeu pour ma collection, et ce n'est pas n'importe lequel. C'est la première fois que l'on voit débarquer en Europe cette série de jeux de rythme ultra célèbres au Japon. Et il s'agit des Taiko. Et donc Taiko est un jeu de rythme qui se joue avec un tambour. De toute façon, Taiko, ça veut dire tambour en japonais. Et d'ailleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il est juste là. C'est un jeu de rythme que j'ai tout de même bien testé dans les conventions depuis des années. Mais ce qui m'énervait un petit peu, c'est que c'était un jeu qui était uniquement disponible en import. Et lorsque j'ai vu qu'il était proposé pour la première fois en Europe, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai attendu qu'Amazon le propose au prix normal de 100 € et je l'ai récupéré ce jour-là. Et j'espère que cela vous aura plu. On se retrouve ce soir à 21 h pour le live stream sur ma chaîne Twitch Kirby54 comme tous les soirs. Allez, merci beaucoup et à la prochaine.